Yes, salut Mathieu, bienvenue sur la chaîne, trop content de te recevoir. Hello Vincent, merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir, écoute, c'est cool. C'est cool. Écoute, aujourd'hui, ben, c'est la deuxième fois que je fais un format interview sur le podcast. J'ai bien aimé le dernier que j'ai fait et puis je pense qu'on va réitérer. Aujourd'hui, je t'ai invité à venir parler d'entrepreneuriat, mais peut-être pour commencer, si tu es OK, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour l'invitation. Et effectivement, ton dernier podcast était super. L'interview était vraiment hyper agréable. Alors, moi, je suis Mathieu Nadal. Je suis entrepreneur depuis 20 ans. Et j'ai une révélation il y a 7 ans, lors d'une présentation de coaching. Je me suis orienté dans l'accompagnement d'entrepreneurs, et notamment d'entreprises en développement. Et donc, je suis coach pour entrepreneurs en développement. Ce que je fais toute l'année, c'est d'accompagner ces entrepreneurs dans le développement de leur business et leurs entreprises, que ce soit des auto-entrepreneurs ou des startups ou des multinationales. J'ai la chance de pouvoir accompagner des grosses structures comme des petites et de voir le formidable monde de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Je trouve que c'est un thème tellement riche que peut-être qu'une heure suffira pas, mais on va essayer de condenser un maximum. Ouais, voilà, on va essayer de faire ça, c'est clair, tu m'étonnes. En fait, l'idée, c'était vraiment sur la chaîne, j'essaye de faire en sorte que la communauté, elle découvre ou elle approfondisse des thèmes qui sont en lien avec l'avenir, le futur et comment la société de demain elle est en train de se construire. Et je trouvais que l'entrepreneuriat faisait vraiment rentrait vraiment dans cette case-là, dans l'impact, tu vois, que ça peut avoir, etc. Donc, c'était vraiment la raison de mon appel envers toi. Donc, c'est génial. Effectivement, tu as une expérience qui est assez énorme et c'est la raison pour laquelle je fais appel à toi en tant un peu qu'expert, tu vois. Peut-être pour commencer, si ça te va, on peut commencer par se dire que tu vas définir ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais je ne sais pas si tous les gens savent de quoi on parle exactement. Donc, comment tu le définirais? Par un premier mot, l'échec. Ouais, 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 c'est Voilà, clair. on va commencer par ça. Je suis vraiment à l'opposé de ce que vont peut-être vous dire tous les super podcasts de développement, vous vendre plein d'étoiles dans les yeux. Aujourd'hui, on te dit qu'il faut être le numéro un, qu'il faut être dans le top du top. Moi, tous les gens que j'accompagne et qui ont réussi, ce sont des gens qui ont commencé par échouer. Ok, on est très start-upper en ce moment. Tu vas sur LinkedIn, tout le monde est successful, tu vois. Il y a vraiment des gens qui sont en plein développement. Tu as l'impression que tout leur réussit. Ils font des levées de fonds incroyables. Et tu te dis, mais est-ce que c'est la réalité, tu vois? Est-ce que aujourd'hui, moi, avec mon entreprise, ouais, je fais peut-être 150 000 euros, peut-être que je fais que 20 000 euros de chiffre d'affaires, ou peut-être que je fais 1 million. Mais je vois tous ces gens qui réussissent autour de moi, tu vois. Moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que ceux qui réussissent vraiment ont commencé par échouer. Tu regardes d'ailleurs toutes les émissions à la télé d'entrepreneuriat, tous les gens qui sont présents dans ces émissions-là, qui vont juger, sont des gens qui ont échoué. Tous, sans exception. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'école. Tu peux avoir un petit jeune qui a 15 ans et qui a réussi à développer une entreprise dans les cryptos, tu vois, ou qui a développé un super logiciel. Et tu peux avoir quelqu'un qui a 60 ans. La personne la plus senior que j'accompagne, elle a 80 ans. D'accord. Elle a Waouh. 80 ans et elle a fait fortune, elle avait 70 ans. Donc, jusqu'à ses 55 ans, elle était employée et elle a commencé à faire fortune à ses 70 ans. Ce que je trouve incroyable, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment cette notion d'échec qui est au cœur de l'apprentissage, comme quand tu es bébé. Tu te lèves, tu Exact. marches, tu tombes, tu te relèves, tu marches, tu tombes. Et donc, c'est cette discipline que tu dois appliquer à toi-même qui va faire que tu réussis ou pas. Mm, mm. Génial. Une super porte d'entrée, je trouve. Merci. Ta comparaison en plus avec le bébé fait partie des comparaisons que je donne souvent aux gens de l'entourage avec qui je peux travailler. Là. Un bébé, il tombe 2000 fois à peu près avant de réussir à marcher, en moyenne, 1000 à 2000 fois. Ça dépend des compétences de départ, bien sûr. Mais voilà, il échoue quand même beaucoup plus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui acceptent d'échouer 1000 fois et qui continuent, qui continuent, qui continuent. Et pourtant, c'est ces personnes-là, comme tu dis, qui réussissent. Donc Bien ouais, sûr. merci pour ce point d'entrée. C'est trop bien. Excellent.
C'est un point d'entrée qui est original justement, mais qui permet, de mettre en lumière ce domaine de l'entrepreneuriat. Et il y a un point vraiment qui résonne, je trouve, chez les entrepreneurs qui réussissent par ce levier, c'est-à-dire qu'ils ont une autre façon de voir l'entrepreneuriat, pas forcément successful, bien sûr. Tu es obligé quand même d'avoir cette intelligence de travail, cette intelligence d'énergie, de positivité. Mais il faut être réaliste aussi. Aujourd'hui, quand tu as une entreprise, elle dépend du marché, elle dépend de ton entourage, elle dépend d'énormément de facteurs. Et moi, j'ai beaucoup de salariés qui viennent en reconversion. Il y en a eu beaucoup là pendant la période du Covid, forcément, parce qu'ils étaient à la maison. Ils se sont dit, ouais, c'est cool, je peux bosser de la maison et tout. Et donc, ils ont monté leur boîte pendant cette période-là. Il y en a qui étaient au chômage. Ils commencent à monter leur boîte et ils se rendent compte que oh, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce qu'il faut aller se confronter au public, donc à tes clients, il faut aller se confronter à tes fournisseurs, il faut avoir du leadership, il faut prendre son téléphone, enfin, tu as plein d'éléments. Et donc, bah, ils échouent, ils échouent, ils échouent, ils échouent, ils échouent parce qu'ils ne savent pas faire. D'accord. Et à un moment, ils réussissent. Et celui qui tient le plus longtemps arrive à réussir. Exact, Donc, exact. c'est vraiment aussi une discipline psychologique forte à mettre en place. Ouais, ouais, il faut un certain mindset, quoi. Exactement. Ouais, ouais. OK. Exactement. OK, OK. Merci pour, toutes ces informations, tous ces détails. Comment tu vois, la place de l'entrepreneuriat à la fois peut-être, enfin, on va peut-être commencer par la société actuelle, quoi. Comment tu vois cette discipline justement? Est-ce que tu as l'impression que c'est en plein essor, pas spécialement? Enfin voilà, comment tu vois cette place-là? Alors, bah, je te remercie, cette question, elle est vraiment importante et moi, elle me tient, beaucoup à cœur parce que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un métier, c'est un lifestyle. En bon français, c'est un style de vie. C'est un style de vie où tu peux tout gagner, tout perdre et toutes tes émotions sont décuplées dans une même journée, puissance 1000. Tu vois? Peut-être que, un matin, bah, tu vas avoir un énorme succès et l'après-midi, boum, tu as, je sais pas, tu vois, ta facture d'URSSAF qui arrive, blam, qui te met une grosse claquette derrière les oreilles, parce que, bah, ton comptable, il avait pas provisionné, tu vois? Donc c'est vraiment ça, c'est d'avoir cette vision à moyen et long terme et te dire que, ta projection, elle t'amène vers le futur, finalement et de créer un futur prévisible et c'est le plus compliqué pour un entrepreneur aujourd'hui. Mais pour en revenir à ta question, c'est que l'entrepreneuriat, c'est permettre à des gens de vivre leur créativité et leur liberté différemment. Tu vois? Excellent. Ouais, Parce ouais, je que vois bien. si aujourd'hui tu vois l'entrepreneuriat comme quelque chose de difficile, de dur, qui va te bouffer ta vie personnelle, alors oui, ça demande une autre façon de travailler qu'en étant salarié. Parce que le soir, quand tu rentres chez toi, tu reviens, quoi qu'il arrive, avec, bah, tes challenges de la journée et peut-être que quand tu vas coucher tes enfants, bah, il va falloir que tu travailles encore jusqu'à minuit et le lendemain matin, rebelote. Mais c'est ta liberté, c'est ton choix de liberté. Et donc, c'est à toi aussi de pouvoir mettre des moments où, ce que j'appelle des block time dans ta journée, où tu vas pouvoir passer à autre chose. Mais tu n'es plus dans le, j'ai envie de dire, tu n'es plus dans la même matrice, tu Mmh mh. vois? Tu es dans Mmh. une Ouais, matrice complètement. complètement différente, avec un lifestyle complètement différent, avec une façon de vivre différente, peut-être de t'alimenter aussi, plein de choses, tu vois, qui découlent de cet élément fondamental qui est ton outil. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent en situation d'artisan, dans le bon sens du terme, attention, hein. Mais l'artisan, ça veut dire qu'il fait tout seul, il fait tout lui-même. Et le challenge qui se passe à ce moment-là, c'est que bah, quand tu fais tout toi-même, tu ne peux pas avoir les compétences pour tout. Donc, tu ne délègues pas. Et tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas l'argent pour déléguer, donc tu ne délègues pas et tu n'as pas de résultat vu que tu n'as pas délégué. C'est un peu un Tu cercle vois? vicieux, quoi. Et voilà. Donc, à un moment, il faut trancher et arbitrer et te dire que cet investissement-là dans la délégation va certainement te faire gagner de l'argent ou pas. Tu vois, je prends un exemple très concret dans le domaine actuellement. Beaucoup de gens veulent faire des vidéos sur YouTube, sur Instagram, être à fond. OK, mais dans quel but? Si tu payes un,
un technicien pour faire pour ton montage vidéo ou autre, bah ok. Mais si tu n'as pas le budget pour aller chercher des clients, ça ne fait pas de sens. Tu vois, c'est vraiment un arbitrage. Ok, ok, ok. Bah, génial. Donc, tu as même répondu à presque la question d'après, donc top. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, en fait, c'est que si je reformule, j'entends aussi le côté, en fait, on voit tout le côté successful des entrepreneurs qui ont réussi, qui lèvent, comme tu disais, dans le monde des startups, pas mal de millions, etc. Ceux qui peuvent passer dans des émissions ou qui font la une de la presse. Ça, c'est ceux qui ont réussi. Puis en fait, c'est que le dessus du panier, entre guillemets, c'est une petite minorité. Donc en fait, la très grande majorité des entrepreneurs aujourd'hui, ils travaillent tous comme artisans, comme tu l'as dit, hein, je reprends ton mot. Ouais. Et finalement, ben, ils ont fait ce choix-là par conviction, par passion et par choix de liberté, entre guillemets, une certaine liberté, mais avec un très grand nombre de contraintes au quotidien et que quand ils ne sont pas accompagnés, il y en a beaucoup qui font des erreurs et qui apprennent sur le tas, quoi. Et qui craquent. Et qui craquent, ouais. Et Bah qui ouais, bien craquent sûr. parce que moralement, ça peut être épuisant, personnellement, ça peut être épuisant. Et imagine, j'en parlais hier justement avec un entrepreneur qui est vraiment successful, qui a bien réussi, mais il me disait, t'imagines, quand on était à un mastermind ensemble et on avait des entrepreneurs avec nous et la moitié ne sortait pas de salaire, c'est la première année d'activité. Je veux dire, quand on est là et que tu as une famille à faire vivre et tout, il faut que ton conjoint ou ta conjointe soit OK, tu vois. Parce que c'est quand même important, je veux dire, tu vois, dans le développement. Pourquoi est-ce que tu bosses tes 60 heures dans la semaine et tu ne rapportes rien? Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se sentir concernés. Mais oui, ça, c'est aussi un vrai challenge qu'il y a. Tu dois te payer en Ouais, premier. C'est un ouais. élément important. Parce que tu peux pas ne pas alimenter ta vie, tu vois. Ouais, complètement, bien sûr. Ouais, puis après, comme tu dis, l'entourage fait une grosse part parce qu'il faut que tu puisses être soutenu, en tout cas par tes proches directs, quoi. Comme tu dis, ton compagnon, ta compagne, qui puissent être là pour les moments difficiles, quoi, que tu vas passer. Bien sûr. Parce qu'il va y en avoir, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais pour revenir sur ta question principale, parce que j'ai un peu dévié, parce que je suis passionné, mais qu'est-ce que finalement l'entrepreneuriat peut apporter aujourd'hui au monde? C'est une plus grande liberté et, comment dire, une plus grande finalement discipline, tu vois? C'est-à-dire que quand tu bosses pour toi-même, bah, tu veux que les choses soient bien faites. Et quand tu as ta boîte et que tu bosses pour quelqu'un d'autre, tu as intérêt que ce soit super bien fait. Quand tu es employé, tu peux avoir une très grosse conscience professionnelle, mais tu peux te permettre à un moment ou un autre de dire: ouais, bon, là, je mets un peu le pied sur le frein, d'accord, je suis pas bien. OK. Quand tu as une boîte, je connais très, très peu d'entrepreneurs qui sont en arrêt maladie, tu vois. Tu vois? Ouais, Et, complètement. et c'est normal parce que tu as le corps qui est à fond, tu vois, tu es dedans et tu t'écoutes beaucoup moins. Et ça peut être aussi un problème, tu vois, personnellement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des challenges cardiaques, plein de choses comme ça. Parce qu'il arrive, il arrive des choses là-dedans. Donc, effectivement, ça peut apporter une plus grande discipline, une grande liberté aussi au monde, mais une croissance aussi dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui cherchent de la croissance personnelle et non pas de la croissance financière. Ouais, ouais, complètement. Avoir du temps pour eux, pour leur famille, voyager, apprendre de nouvelles langues. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont développés dans le design, dans le web, dans le copywriting, dans plein de supports comme ça, avec les nouveaux médias, les nouveaux métiers. Et ils vivent dans plein de pays. Alors oui, c'est pas non plus, ils gagnent pas non plus des fortunes, tu vois. Ils vivent, mais ils Ils vivent vivent, leur vie. ils vivent et ils profitent à leur manière, quoi. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire, milliardaire pour bien vivre. C'est juste ils vivent comme ils ont envie, quoi. Et ils ont cette liberté-là, quoi. Exactement. Ouais, complètement. C'est drôle, tu dis qu'il y en a beaucoup qui recherchent un développement plus personnel. Je crois que c'est Jim Rohn qui disait que ton succès dépasse rarement le niveau de ton développement personnel. Et Exactement. que Tout bah, à par, fait. par conséquent, il y a besoin de faire un travail sur toi, de te développer toi pour que ton succès puisse suivre et aller de l'avant, quoi. Donc ouais, ça me parle bien. Tu t'expliques hein, que tu viens de dire qu'il y avait un apport comme ça de développement, de qualité aussi, une certaine qualité de vie, en tout cas, que l'entrepreneur va choisir. Est-ce que tu crois que ça peut. Alors voilà, il y a toutes les contraintes dont tu as parlé et qui sont vraiment très importantes.
Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je crois que j'avais entendu dire qu'une très grande majorité en fait, des entrepreneurs passaient par des périodes de ce qu'on appelle un peu burn-out, etc. Parce que justement, c'est trop compliqué et pas suffisamment bien accompagné. C'est là qu'interviennent aussi des coachs en croissance d'entreprise comme tu peux le faire pour pouvoir les aider à gérer un peu ces priorités. Est-ce que tu crois qu'il y a des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société actuelle, que ce soit au niveau purement sociétal, enfin des problèmes sociaux, que ce soit au niveau économique, ou même, tu vois, les défis environnementaux, etc. Quelle est la place à tes yeux de l'entrepreneuriat face à ces défis actuels? Bah, pour moi, elle est centrale pour une raison simple mais ce serait intéressant d'en débattre avec des commentaires quand tu vas poster le podcast. Pour moi, c'est central parce qu'aujourd'hui, sans entrepreneurs, l'économie ne tourne pas. Elle ne tourne pas pour une raison simple, c'est qu'on a besoin de gens créatifs et qui apportent de nouvelles choses au monde. Et ce qui fait aujourd'hui le monde dans lequel on vit, c'est les entrepreneurs. C'est clair. Aujourd'hui, si tu peux te déplacer avec une voiture, si tu peux avoir une structure, je dirais étatique forte et tout, c'est qu'il y a eu de l'argent qui a été injecté. Et si les entreprises n'injectent pas, si tu n'as personne pour créer de la richesse et de la valeur, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Ouais, complètement, bien sûr. Alors, il y a aussi un élément, c'est que tu as des gens qui ont fait tout pour le profit et tout pour eux-mêmes. Et on le voit. Et c'est un vrai problème. Donc oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour des entrepreneurs, un entrepreneuriat social, dans le bon sens du terme, avec des gens qui pensent que les salariés sont là pour travailler avec eux et non pas pour eux. Et c'est une vraie différence. Moi, je l'ai appliqué dans mes entreprises et j'ai vu qu'il y avait un réel changement. Et notamment dans le taux d'absence, dans plein de choses. Dans plein de choses. Je sais que toi, tu l'as fait aussi là où tu étais avant. Et il y a vraiment des leviers importants par rapport à ça. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat peut être une clé essentielle dans la conduite du monde pour moi, dans le bon sens du terme. Ouais, Alors, tu as des fous, ouais, comme partout, et tu as des gens bien, comme partout, tu vois. Mais j'en profite qu'on soit là, justement, tu vois, il y a un élément qui m'agace un peu, c'est qu'on va chercher beaucoup d'entrepreneurs américains, de coachs américains, j'adore, hein, j'ai pas de souci avec ça, hein. Mais on a quand même des gens en Europe qui sont extraordinaires. On a des gens en Europe qui ont réussi, qui ont des parcours fous. On a notamment un entrepreneur qui est le numéro un. Alors, je sais que c'est pas très excitant, mais c'est le numéro un de pas de la charpente, mais tu sais, des échafaudages dans le monde. Ce gars-là, quand même, il vient du fin fond du désert du Liban. Il est arrivé en France pour faire ses études. Il a monté une des premières multinationales au monde. C'est incroyable. Alors oui, Jeff Bezos, il est formidable. Il envoie des fusées, tu vois. Il a fait Amazon, bravo. Mais on a des entrepreneurs en France qui sont quand même extraordinaires. Moi, j'ai la chance d'en côtoyer qui ont des niveaux fous. Bah, c'est hyper enrichissant de voir ces gens-là, quoi. Ouais, alors je te rejoins complètement. Puis il y a une grosse différence, je trouve aussi, dans l'entrepreneuriat, disons européen, en tout cas français, et l'entrepreneuriat plutôt américain. C'est le soutien et les investissements qui peuvent exister et le fonctionnement même. Et une des grosses, alors erreur, je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas un des gros biais, c'est que beaucoup de personnes vont essayer de s'inspirer de ces entrepreneurs américains, mais le contexte dans lequel ils évoluent n'est pas du tout le même. Et par conséquent, c'est difficile de reproduire ce qu'ils font, alors que, comme tu le dis, il y a, en tout cas en France et en Europe, des mecs qui ont fait des trucs géniaux, qui ont une réussite aussi extraordinaire et dont on parle beaucoup, beaucoup moins. Après, voilà, c'est tout un débat. Est-ce que ces gens-là se vendent moins aussi et se mettent moins en avant que d'autres, etc., etc., tu vois? Après, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, Vincent. Là, je suis en plein dedans parce que je t'ai parlé, on est en train de monter une start-up, on est en train de faire des levées de fonds et je suis avec des entrepreneurs qui sont beaucoup, enfin, qui ont réussi vraiment, qui sont hyper successful, ils sont millionnaires, ils ont travaillé dans des leviers. Moi, je suis là en tant que directeur général. Et ce que je trouve fou, tu vas faire des levées de fonds avec des boîtes. Bah, j'ai des amis américains qui ont fait des levées de fonds. Enfin, c'est easy. Alors, on voit ce qui se passe là avec la banque. Ouais, Mais voilà. Mais aujourd'hui, waouh, c'est chaud, quoi. En Europe, notamment en France,
Tu as affaire à un VC, tu as affaire à des gens, tu vois, qui, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est oh, rentabilité, là, on est comment? Ok, quelle est votre première exploitation? Combien vous avez mis? Enfin, plein de choses, tu vois, qui font que tu n'es pas sur le projet. Tu n'es pas Exact. dans le projet, tu es sur autre chose. Et pour moi, c'est un peu gênant, je trouve, et c'est un peu bloquant. Et les organismes d'État qui sont censés t'aider, bon, bah, tu vois, quand ils te disent bah non, on n'a personne, tout le monde est en vacances pendant un mois. Alors, je caricature, mais c'est ça, en l'occurrence, nous, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Tu te dis, ouais, c'est chaud quand même, parce que tu vois, on a besoin aujourd'hui d'avoir un soutien de développement. C'est des gros projets à plusieurs millions. Si la France veut avoir ses licornes, il faut qu'à un moment, tu vois, elle se donne les moyens, quoi. Elle se dote. Ouais, ouais, complètement, complètement, entièrement d'accord. Je sais plus de nouveau, hein, je lis pas mal de choses, je regarde, je fais des recherches et j'ai pas toutes les sources en tête, mais un entrepreneur, je me demande si c'est pas Anthony Bourbon, mais vraiment disclaimer parce que je suis pas du tout sûr, donc j'aimerais pas lui porter des propos qu'il n'a pas tenus, mais je crois que c'est lui qui avait dit que bah, trouver les premiers millions en France au départ, ça va, tu arrives à trouver les premières levées de fonds et ça, tu te débrouilles pas trop mal, mais très souvent, eh ben, dès que tu dépasses un certain seuil, c'est des étrangers, et en l'occurrence, il parlait, je crois, des Chinois qui venaient investir massivement dans des startups et des grosses sociétés, Ouais. et en fait, il expliquait même que le raisonnement n'était pas très logique parce que ben, les premiers billets que tu mets, c'est là que tu prends les risques, en fait, pour pouvoir faire le tremplin. Mais une fois que tu es passé la barre, alors je ne sais plus les seuils, hein, Il et n'y a je ne plus de voudrais pas risque. dire de bêtises, mais le risque, il est réduit au maximum. Puis bah, là, tu as les Chinois ou tu as les Allemands qui vont venir et qui vont investir beaucoup plus, en beaucoup plus grande quantité. Mais en fait, par rapport au risque qu'ils prennent, c'est réduit. Et la France laisse partir comme ça ses talents et ses entreprises à l'international parce qu'elle n'est pas capable de les soutenir, quoi, malheureusement. Pour abonder dans ce que tu viens de dire, le plus gros challenge, en fait, c'est de 0 à 500 000. Là, c'est assez compliqué parce que dis-toi bien, quelqu'un qui vient et qui va mettre 500 000, si tu veux, dans une structure, il faut que soit il va piquer une grande partie de ton capital, soit tu vois, il va prendre finalement pas tant que ça, et pour lui, ça va pas trop l'intéresser parce qu'il n'est pas trop en devenir. Après, une fois que tu as fait ton million de chiffre d'affaires et que tu es en croissance, enfin, j'entends 2-3 millions, tu vois, après, ça va tout seul, mais le step suivant pour vraiment booster, tu vois, faire du worldwide, là, c'est difficile d'avoir les capitaux en France. Ouais. Ouais, Parce que ouais tu as c'est des banques malheureux. qui ne suivent pas. Nous, typiquement, tu vois, le challenge qu'on a, c'est qu'on a une banque qui nous dit OK, je viens si l'organisme d'État, donc qui est la BPI, te dit OK, si l'autre banque te dit aussi OK, tu vois. Donc, voilà, je suis OK, mais si les autres prennent le risque. Ouais, Finalement, ouais, c'est un partage du complètement. risque. Hein. Il y a pas de, on fait du business, tu vois. Mais je dirais dans le développement de l'entreprise, dans le développement de l'entrepreneuriat, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Parce que du coup, tu te positionnes en prenant moins de risques. Et donc, les investisseurs, ils disent, ouais, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, 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 Tu vois. complètement. Ok, ça fait une bonne transition pour, à tes yeux. euh, euh, Justement, on voit toutes les difficultés qu'il y a à pouvoir. Alors là, on est plutôt dans le développement de sa boîte plus que dans le lancement. Et encore que, en fonction de ce que tu veux lancer, ben, tu peux avoir besoin d'un certain nombre de capitaux dès le départ. Mais quelles sont, à tes yeux, les qualités essentielles pour un entrepreneur, je vais dire à succès pour le buzz, mais disons pour un entrepreneur qui puisse réussir, sans dire de devenir milliardaire, mais quelqu'un qui Oui. puisse en vivre et réussir. Un bon entrepreneur, quelle qualité il doit avoir? Alors, pour moi, la première, c'est d'être discipliné à fond. Parce que Ouais, c'est vraiment le nerf de la guerre. On le voit. Quand tu n'as pas l'énergie, tu n'es pas discipliné, c'est foutu. La deuxième, c'est ton niveau d'énergie, ça c'est sûr. Parce que quand tu dois prendre le téléphone, appeler ton client ou ton prospect, quand tu dois faire ce dernier mail, quand il est 23 heures et tu dis ça, j'avais prévu de le faire dans ma to-do list, il faut que je le fasse. Tu n'es pas discipliné, tu vois, je sors, je vais aller boire un coup, tu vois, non, ça marche pas, tu vois, ça marche pas. Et la troisième, pour moi, le plus important, c'est de savoir vraiment bien s'entourer. Je sais que ça fait un peu cheap comme ça, mais je le constate au quotidien. Et les gens avec qui je bosse et qui ont vraiment réussi, tu vois, et qui me disent, mais Mathieu, je t'ai mis des ressources à disposition là, je t'ai mis des gens, c'est des cadors. Pourquoi est-ce que tu fais l'entrepreneur? Pourquoi est-ce que tu fais l'artisan là, tu vois, dans le bon sens du terme. Je veux dire, mais pourquoi est-ce que toi, tu fais ton truc tout seul? Ben non, tu n'es pas tout seul. Tu as des ressources, tu as des gens. Oui, ok, je suis dans le board, tu vois, c'est pas pareil. Donc, c'est le fait de t'entourer avec des gens de grandes compétences, de grandes valeurs, mais tu gagnes un temps de folie. Et c'est pour ça que j'aime
j'aime pas trop le mot coach, on l'intègre parce qu'il se vend bien, mais le côté mentoring est vraiment hyper important. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré des gens que j'ai considérés un peu comme des mentors, à chaque fois, je suis monté d'un level. Tu vois, c'est vraiment en mode jeu vidéo le truc. Ouais, ouais. Tu es là, tac, boum, hop, tu es là. Et je le vois, si tu veux, avec ce que je transmets mes coachés, que ce soit dans les coachings de groupe, dans les coachings one-to-one, je le vois. Quand il y a des gens, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi? Et tu comprends vite que finalement, ils en sont à tel step. Et que moi, après, je peux les amener à ce step-là. Et ça, je pense que c'est important pour les auditeurs. Quand vous prenez quelqu'un, un coach ou un mentor avec qui vous voulez entourer, demandez toujours les résultats qu'il a eu dans son business. Toujours. Il pourra rarement vous apporter plus de résultats qu'il a eu. Tu Ok. vois? Ouais, Pas ouais. qu'il a eu lui, peut-être qu'il a eu avec d'autres gens. Mais ces résultats-là, c'est quand même primordial. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui disent oui, on fait, tu vois, on va t'envoyer sur la Lune, ça va être extraordinaire, tu vas voir. Faut se méfier. Et les résultats, quand même, c'est quand même important. On le voit dans le domaine du sport et autres. Quand tu as un bon coach qui sait donner ses preuves ou qui a une stratégie, tu vois, qui a fait ses preuves, ou qui a l'énergie, ou qui est impliqué, tu vois, c'est quand même des leviers importants. Ouais, ouais, complètement. Complètement, complètement, complètement. Puis la qualité de l'accompagnement, comme tu dis, là, alors, tu parles de mentoring, c'est clair, il faut que ton mentor puisse te tirer vers le haut. Enfin, c'est vraiment l'objectif premier quand tu prends quelqu'un comme ça pour t'accompagner. Tu parles, bah, c'est aussi ton aire de métier aujourd'hui. Tu parles de l'accompagnement, tu parles du mentoring. Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable pour un entrepreneur qui commence, d'être bien accompagné pour le faire? Ou, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient par la suite à partir d'un certain level? Comment tu vois les choses avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Ah, moi, je pense qu'effectivement, il faut commencer à échouer un peu quand même. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, de prendre des mentors, des gens compétents, des gens qui ont vraiment des résultats, des gens qui, tu n'es pas obligé forcément de prendre un coach, tu vois. Tu peux prendre, tu as des clubs services qui sont super, le Rotary, enfin d'autres, tu vois, où dedans, tu as des entrepreneurs qui sont cool, avec qui tu peux discuter, échanger, et ça coûte rien. Tu peux prendre ton téléphone, envoyer un email à tel entrepreneur en disant, voilà, comment est-ce que tu as fait, est-ce que tu as réussi. Regardez autour de vous, vous avez certainement des gens qui sont des vrais entrepreneurs, qui ont réussi. Euh, demandez pas à tonton Henri, je veux dire, ça fait pas de sens, tu vois, au repas du dimanche. Allez vers des gens, ça c'est aussi important, allez vers des gens qui ont réussi dans leur domaine et demandez-leur à eux. Ne demandez pas à des gens qui ne connaissent rien ou qui ont peur. Ouais, C'est complètement. c'est sûr, parce qu'ils vont vous freiner. Parce que pourquoi? Ils ont peur, ils ne connaissent rien. Bah, moi, je trouve ça fou. Des fois, on vient me voir, on me dit oui, j'ai demandé à un tel, il m'a dit que c'était pas ça. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait un tel? C'est quoi ses résultats? Je sais pas, pour aller réparer ta voiture, tu vas aller voir le boulanger? Non, bah, c'est pareil. Toi, tu lances l'affaire de ta vie et tu prends pas la peine et le temps d'aller voir des professionnels. C'est quand même improbable. Et quand je parle de professionnels, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais bon, je te dis pas d'aller faire ton stage de lancement d'entreprise à la chambre de commerce, tu vois. Ok. Je te parle vraiment d'une vraie stratégie, d'un vrai développement, d'une vraie structure qui fait que ça fonctionne. Parce que bien sûr, tu peux te faire accompagner. On a des organismes en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et autres. Mais c'est quand même bien d'aller voir des gens qui ont vraiment réussi. Ouais, qui sont passés par, Bah entre oui. guillemets, le charbon, qui ont eu aussi des échecs et c'est eux qui vont t'apprendre et te permettre de gagner aussi du temps, quoi. Et ça, gardez bien en tête une chose, c'est qu'un entrepreneur, c'est pas un sprinter, c'est un marathonien. Et le marathonien, eh ben, peut-être, tu vois, au kilomètre 10, il a un gros coup de pompe. Mais c'est pas grave. L'objectif, c'est d'avoir le bon mindset, la bonne discipline, les bons automatismes que tu as mis en place pour te relever et te dire, OK, non, c'est bon. Là, j'ai le coup de pompe, je sais quoi faire. Je vais prendre une petite barre protéinée, je vais visualiser mon succès, je vais travailler, je vais ralentir mon rythme, tu vois, et je vais aller à l'essentiel. Et c'est ça, en fait, pour moi, la vraie réussite et la vraie discipline. Ah ouais, Tu sur le vois? long terme, quoi. Pas être, Que du long terme. c'est peut-être ce qui est compliqué aujourd'hui pour beaucoup de gens, c'est qu'on est dans une société où tu es dans le consumérisme à fond, où les choses arrivent vite, tu allumes ta télé, tu te branches sur Netflix, Amazon ou autre streaming vidéo, tu as tout à portée de main. Internet, pareil.
et les gens reportent ça dans leur réussite et dans les choses que j'aime bien dire, c'est les efforts que tu vas faire au quotidien sur 6 mois ou sur un an, tu vas pas soulever des montagnes, mais par contre, dans 10 ans, regarde où tu étais il y a 10 ans et puis regarde comment tu peux avancer avec des petites actions tous les jours, quoi, finalement. Et c'est ce qui manque peut-être aux gens, c'est de ne pas se projeter assez loin et de se dire ah, je me donne 6 mois ou un an, ou tout à l'heure tu disais des gens qui se lancent et puis qui touchent encore le chômage. Donc je crois que ça doit être 2 ans maximum les droits au chômage en France, qui se disent dans 2 ans, j'aurai largement les revenus que je veux pour pouvoir assurer, et ce n'est pas forcément le cas, quoi. C'est ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai. En fait, on surestime toujours ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en 10 ans. Exactement. Tu vois? Ouais. Voilà, autrement, la France serait un pays, tu vois, de multipropriétaires avec plein de produits immobiliers, tu vois, de folie. Mais il y a aussi un levier qui est important. Ne vous comparez pas avec les gens sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, parce que tu sais pas ce que les gens y vivent. Faire une publicité sur Facebook ou Instagram en disant je suis l'entrepreneur numéro un, le gars, il sort de nulle part, il a jamais monté une boîte, il a juste vendu des formations. Faut arrêter, tu vois. Suis pas ces gens-là. Pour moi, c'est hyper important de bien le connaître. Je le sais parce que j'en ai accompagné beaucoup de ces gens-là. Tu vois, j'aurais fait un super marketing. Donc, je sais que ce qu'il y a derrière va vers des gens qui réussissent, va vers des gens Complètement. qui ont vraiment des résultats. Et tu as des gens en France, des formateurs, des coachs, des professionnels, des gens qui forment en entreprise, des gens qui ont des réels résultats et qui vont t'amener vers quelque chose de top. Un bon entourage. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Ok, cool. Qu'est-ce que justement dans ces gens, bah là, t'en as donné déjà pas mal, mais si on devait donner je sais pas, les 3 conseils les plus importants, tu vois, les premiers que tu donnes à des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Là, tu as déjà dit pas mal de choses, hein, mais est-ce qu'on pourrait, tu vois, résumer, Ouais. puis que tu leur donnes les 3 premières pépites que tu donnes à chaque nouvel entrepreneur, quoi, qui veut se lancer. Alors la première déjà, c'est préviens ton entourage que ça va changer. Ah ouais, parce que ça, il y a rien de pire. Il y a beaucoup de couples qui explosent parce que c'est un problème de communication, tu vois. Quand tu te dis, bah, faut que je bosse, je n'ai pas de vacances, est-ce que la famille est OK? C'est hyper important parce que tu peux être très bien en tant que salarié, un peu malheureux parce que voilà, tu n'as pas lancé ton projet, mais tu gardes ta famille, tu vois. Et ça, c'est vraiment, je veux que ce soit bien souligné pour les gens qui veulent se lancer. Sachez que vous embarquez votre famille avec vous. Et Complètement. pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur C'est et pour le pire. hyper important ce que tu es en train de dire, et je pense que vraiment, tous les auditeurs là vraiment écoutent bien ce conseil-là, parce que c'est une des premières clés, et il faut que tu saches si tu es bien soutenu, ce que je disais tout à l'heure aussi. Il faut vraiment, ce soutien-là, il est primordial, et bien mettre les choses au clair dès le départ et pas tout faire dans ton coin sans personne. Ouais, merci. Ouais. Mais Ok. c'est hyper important parce que, bon, on se connaît depuis longtemps ensemble, mais on sait que c'est vraiment, moi, à titre personnel, c'est 80% de ma réussite entrepreneuriale, c'est mon entourage familial. Et donc, c'est hyper important, et surtout ma femme, mais c'est surtout hyper important parce que quand le soir tu rentres et que tu as besoin bah, de parler avec quelqu'un, tu vois, il faut que la personne te dise non, non, moi, en fait, ça ne m'intéresse pas aussi. Tu vois? Et toi, il faut que tu sois capable de l'entendre. Mais si tu es OK au départ et que tu en as discuté et qu'il y a pas de malaise, OK. Parce qu'imagine, la personne, elle est salariée tous les jours, elle a vraiment du boulot, elle te parle de ce problème de boulot. Au bout d'un moment, tu vois, tu as ta vie, quoi. Et donc, quand tu es entrepreneur, en fait, Ah, j'ai souvent tendance à dire que c'est un amant ou une maîtresse, tu vois, qui te prend 110% de ton temps et que ton conjoint ou ta conjointe accepte, tu vois. Et donc, ouais. voilà, et toute ta famille, en disant, OK, bon, bah, c'est gentil, mais donc, ça, c'est vrai, c'est vraiment un élément important. Le deuxième point, soyez ultra curieux, mais curieux pour tout. D'ailleurs, on voit les gens qui réussissent un peu dans le domaine de la formation et tout. Actuellement, tu vois, là, on est en pleine zone chat GPT. Il y a 6 mois, ils étaient dans les cryptos. Il y a 6 mois, ils étaient dans l'immobilier. Il y a 6 mois, tu vois. Donc, voilà. Mais soyez curieux, c'est-à-dire que votre focus, il doit bouger. Euh, Moi, j'ai eu beaucoup de succès dans mes ventes au moment du Covid parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs tu vois, le business était arrêté et donc ils ont dû à un moment se poser et dire, OK, eh ben, qu'est-ce que je fais maintenant?
Bon, ben, je vais me tourner vers quelqu'un qui sait comment on maîtrise le digital marketing, tout ça, pour vendre mes produits en ligne. Donc ça, c'est important, la curiosité. Et la troisième et dernière clé pour moi, c'est essentiel, c'est l'entourage. Sachez vous entourer de professionnels, de gens compétents, de coachs, de mentors, de gens qui ont réussi et de gens bienveillants aussi. Parce que, surtout, je parle surtout aux jeunes, vous avez souvent ce que j'appelle les vieux briscards, tu vois. Il faut savoir à quelle sauce ils vont te manger, c'est pas le challenge, tu vois. Parce que quand tu cherches un mentor, des fois, tu en as qui vont profiter de tes compétences et tout. Il faut juste le savoir. Tu sais comment tu vas être mangé, tu l'acceptes, oui ou pas. D'accord. C'est juste, j'accepte ou j'accepte pas. C'est quoi le game, quoi? C'est quoi le game? Exactement. Et il faut que la personne comprenne que tu sais où tu vas et tu sais comment ça va se passer. Surtout quand tu as des bonnes compétences dans ton domaine, il y en a qui veulent prendre, tu vois, sans donner. Mais c'est pas grave, tu le sais. Ok, merci. Dans les trois conseils que tu donnes, bah, les deux premiers, effectivement, ils sont hyper importants, mais ils appartiennent, je dirais, très facilement à l'entrepreneur, à la personne. C'est à lui de prendre les clés en main, etc. Le troisième, j'ai peur que dans la communauté, s'il y en a qui veulent se lancer, ils ne sachent pas comment faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas. Alors, je ne vais pas répondre moi à la question, mais il y a quand même peu d'annuaires. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas un annuaire où tu vas te dire, OK, je cherche tel genre de personne, comment je fais, etc. Comment tu leur conseilles justement de créer leur réseau? C'est-à-dire que quand tes personnes, que tu t'habites peut-être même pas à Paris, qui est assez centralisé et où tu as peut-être plus de contacts, j'ai bien dit peut-être, hein, comment tu fais quand tu commences de zéro, que tu as envie de lancer ton business et que tu as envie comme ça de créer ton réseau, de commencer à créer ton réseau? Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner à ces gens-là? Alors merci parce que c'est vraiment une question essentielle, effectivement, très pratique parce que, comme tu dis, si tu habites, je sais pas, au fin fond de la Bretagne, tu vois, où tu te dis: «Mince, j'ai personne autour de moi». Je pense notamment à Anthony Novo, qui avait fait, la chaîne Vite Dingue, tu vois, qui expliquait qu'il courait après les volailles, qu'il était éleveur de poulets, tu vois? Et que pour lui, jamais il aurait pensé avoir une vie de fou comme ça. Mais alors la première des choses, au fait, c'est premièrement, fais une liste de 10 entrepreneurs qui t'intéressent, vraiment, et tu les contactes. Ça, c'est la première des choses. Et tu peux les contacter pour boire un café, tu peux les contacter pour les inviter à manger. Les entrepreneurs adorent parler d'eux. La preuve, je suis là aujourd'hui. Tu vois? Ah, tu m'as proposé, je t'ai dit oui. Ah oui, tu vois? Mais bien sûr, parce qu'on aime transmettre, on aime parler de nous, on aime échanger. L'entrepreneur, généralement, c'est quelqu'un de social et de social. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, regarde autour de chez toi, tu as certainement des groupes d'entrepreneurs, des clubs services, je viens de t'en parler tout à l'heure, où tu donnes de ton temps. D'accord. Il n'y a pas que des personnes âgées et retraitées. Ok. Il y a aussi plein d'entrepreneurs. Et moi, je fais partie d'un club service comme ça depuis 10 ans. Ça m'a beaucoup aidé, même à titre personnel. Tu vas te faire des amitiés pour la vie aussi. Et le troisième, c'est va dans des masterminds, prends un coach, prends des groupes d'entrepreneurs où tu peux échanger. Je ne dis pas forcément de venir avec moi, mais si tu veux venir avec moi, c'est avec grand plaisir. Hein. Mais va dans des endroits où tu peux échanger. Moi, je fais partie de mastermind qui ne sont pas les miens. Pourquoi? Parce que je vais échanger avec d'autres entrepreneurs. Regarde, je vais te donner un exemple très concret. Il y a un des investisseurs qui va rentrer dans le capital, là. Je l'ai rencontré à un mastermind. Et voilà, et le gars, il va t'amener 500 000. Bon, bah voilà, enfin, pourquoi tu t'en prives? Si j'étais resté chez moi, tu vois, en me disant, ah, je sais pas si j'ose, si j'ai le droit et tout, vas-y, pousse des portes. Tu mets des grands coups de pied dans les portes et tu rentres. Et tu dis, OK, c'est ça que je veux. Par contre, il y a un élément important. Pour faire ça, il faut savoir qui tu es en tant qu'entrepreneur et mettre ton costume d'entrepreneur. C'est drôle parce que, pour l'anecdote, les gens que je coach, la première fois, on fait le premier entretien et le deuxième, je dis, la semaine prochaine, tu amènes ton costume d'entrepreneur. Et à chaque fois, ça manque pas, ils arrivent en costard, tu vois. Costard. Voilà. Je trouve ça génial. Parce qu'ils se sentent bien. J'ai dit, tu te sens bien comme ça? Ouais, c'est parfait. Et pourtant, généralement, on est par Zoom ou en présentiel, tu vois, donc il n'y a pas besoin. Il n'y a, pas, y a pas de vente à faire. Mais ils mettent leur costard. Je trouve ça extraordinaire. Ça me fait rire. Après, on est d'accord que tous les entrepreneurs n'ont pas forcément un costard en tant que Mais tel. oui, Le costume, c'est la métaphore. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter un 3 pièces. vraiment. Un costume 3 pièces. Hein. Ok, ouais, merci. Effectivement, comme tu dis, les gens, alors tu dis les entrepreneurs, mais de manière générale, hein, les gens aiment parler d'eux. Et il y avait un livre que j'ai lu il y a très longtemps même,
qui résumait très très bien cette philosophie-là. Le titre est complètement pourri d'ailleurs, enfin, mais ça a marché. Hein. Euh, c'est Comment bien se faire des amis ou quelque chose comme ça, de Ah Dale oui, Carnegie. Carnegie, ouais. Comment se Ouais, faire des amis. voilà, comment se faire des amis. Et effectivement, c'est exactement ça. Il résume parfaitement ce que tu viens de dire. Euh, allez rencontrer des gens, allez vous intéresser réellement à eux, parce que c'est aussi ça, hein, le secret, c'est que, comme tu disais, prendre la liste des 10 entrepreneurs, si vous le faites, euh, euh, faut vous intéresser réellement à eux et pas simplement être là pour en tirer profit, entre guillemets. C'est vraiment vous intéresser à eux et ils vous donneront beaucoup plus que ce que vous espérez si vous le faites de cette manière-là, quoi. Pour l'anecdote, par rapport à Carnegie, Napoleon Hill, qui a écrit les fameux bouquins de développement personnel, les premiers, d'accord. Et il raconte dans son bouquin que il a demandé des sous à Carnegie. Comment est-ce qu'il a fait? Il avait plus un rond. Il a invité son maître, son majordome, tu vois, finalement, dans un hôtel. Il est arrivé en super costard. Vu qu'il n'avait pas de rond, il a payé un café, tu vois. Et donc, la personne s'est sentie dans un palace. Donc, il a dit en face de moi, j'ai quelqu'un qui présente bien, qui est bien assis, qui a son costume d'entrepreneur, tu vois. Et derrière, il lui a donné l'argent suffisant pour pouvoir créer son projet. Excellent. Excellent. Je ne savais pas Et cette. il a écrit Réfléchissez, devenir riche. Ouais, et c'est pas lui aussi l'autoroute du millionnaire, c'est pas lui? Si. Ouais, ok. Je suis pas sûr dans l'autoroute du millionnaire. La Non, communauté va nous dire. ouais, je sais plus, ouais, je sais plus. Mais ouais, réfléchissez et devenir riche, peut-être. T'as raison, ouais, t'as raison. Exact. Ouais, super, super illustration de tes propos. Comment tu vois l'avenir en fait de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu vois des tendances qui émergent? Tu as parlé pas mal des startups tout à l'heure. Est-ce que tu vois ouais, des tendances émergentes, des opportunités à venir pour les entrepreneurs? Alors, je vais faire une petite analyse sociétale. Aujourd'hui, on a un gros challenge, mais la communauté pourra répondre parce que c'est important. Je ne veux pas créer de bad buzz, hein. Mais on a un Non, non, vrai non. challenge avec une génération qui a comment dire, pour moi, un vrai problème de sociabilisation. Et aujourd'hui, tu crées une entreprise avec des hommes et des femmes. Et donc, tu as besoin pour ça de prendre ton téléphone, de le poser et de te mettre en face de gens. Tu vois? Parce qu'à un moment, oui, tu peux faire tes réunions par Zoom, tout ça, bien sûr, mais à un moment, tu as besoin de créer le contact, de sentir l'énergie, tu vois? De dire: «Je vais développer quelque chose ensemble» et donc tu as besoin de faire appel à l'esprit de groupe et cet esprit de groupe, il est hyper important et j'ai peur que dans les années à venir, il y ait plus cet esprit, tu vois, cet esprit d'entreprendre en équipe et Ok. tu crées pas une belle entreprise, une belle structure, tout seul. C'est trop compliqué. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois bien, tous les gens même qui passent, c'est mon associé ou je sais pas, tu as toutes ces émissions, ils ont des associés. Ils ont besoin d'autres personnes. Donc, tu as besoin d'autres personnes. Donc, pour les années à venir, je pense que ça va être le challenge numéro un, ça va être de pouvoir mettre en lien des entrepreneurs pour pouvoir monter leurs projets via des plateformes. Tu vois? Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Ok. Ouais, ouais, OK. je vois bien. On revient un Après, peu à l'histoire d'annuaire, quoi. exactement. Après, il y a toute la partie, entrepreneur social. Là, je vois de plus en plus, tu vois? Des Ok. gens qui veulent devenir entrepreneurs, avoir cette liberté, parce que c'est quand même le moteur pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est être libre. Avoir cette liberté, mais en gardant leurs valeurs écologiques, d'écologie, de présence sociale forte, pas de profit, comment dire? Que pour eux, partager ces profits-là, tu vois? Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui travaillent, qui font pas forcément que du greenwashing, mais qui font aussi, qui pensent intrinsèquement et qui veulent créer une réussite globale. Ok. Entrepreneuriat social qui se développe, quoi. Ouais. Mais je trouve qu'on les valorise pas assez ces gens-là. Tu vois? Aujourd'hui, un Jeff Bezos, oui, enfin, il réussit, il crée des emplois, on peut pas lui dire. Mais est-ce que c'est un modèle que l'on veut pour le monde? Franchement, Bonne c'est une question question. à se poser, tu vois? Vraie Et question. en et le Covid nous a pas, comment dire, nous a pas alertés là-dessus. Ouais, complètement. Complètement. C'est une vraie question que tu poses, tous ces entrepreneurs à succès. C'est facile une fois que tu as passé la barre des 10 millions, 100 millions, d'ensuite aller faire du caritatif, etc. Bah, c'est beaucoup plus simple.
Mais tous ces entrepreneurs sociaux dont tu parles et qui commencent entre guillemets d'en bas, et il n'y a pas du tout c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais quand tu commences depuis en bas et que dès le départ, tu commences à donner aux autres, on les met pas assez en lumière, malheureusement. Ouais. C'est Et ça. il y a une question à se poser sur le modèle de société qu'on veut demain, et on est en plein dans le thème du podcast. Oui, oui, mais c'est pour ça, mais je trouve génial ton podcast parce que ça donne à réfléchir, de te dire, tu vois, bah voilà, tu vas acheter telle marque de mobile, tu vas acheter tel truc, ok, c'est super, tu vas commander sur Amazon, machin. On le fait tous parce que c'est facile, c'est pratique, c'est intégré, il y a du marketing, tout est fait pour, tout est fait Bien pour. sûr, Et c'est hyper dur de sortir de ça. Tu vois? complètement. Tu peux le faire, je dis pas que tu peux pas le faire, mais tu peux le faire, mais il faut une volonté énorme parce que faut le dire, ces structures-là, elles sont hyper performantes. C'est tout. Complètement. Complètement, complètement. Non, non, c'est entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Ok, je crois on a fait pas mal le tour de l'entrepreneuriat. On a élargi sur les questions plus sociétales, etc. Euh, Est-ce que tu crois, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu crois qu'il y a un rôle des politiques publiques pour soutenir plus l'entrepreneuriat que ce qui est fait aujourd'hui? Tu en as touché deux mots tout à l'heure, mais quel point de vue tu as là-dessus? On a parlé des différences entre l'Europe et les États-Unis, par exemple. Voilà, quel est ton point de vue là-dessus sur la place de l'État, entre guillemets, dans le développement de l'entrepreneuriat? Pour moi, ils sont complètement déconnectés. Aujourd'hui, aider une multinationale qui génère des millions et l'aider à rester en place, oui, c'est important. Mais pour moi, c'est plus important d'aider le tissu de PME où tu vois des gens qui veulent se lancer parce que ces gens-là, ils sont sur le fil tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que si un mois, ils ne font pas de chiffre d'affaires, bah, ils ferment. Mhm. Et donc, ils vont aller grossir les rangs des chômeurs, tu vois. Alors que si tu les aides, eux, concrètement, avec des actes faciles, tu vois, c'est-à-dire leur proposer un salaire pendant tant de temps, peut-être que tu peux récupérer après, tu vois, un vrai accompagnement avec des vrais professionnels, enfin, plein de choses à mettre en place qui peuvent être hyper intéressants pour les structures. Et je ne parle pas que de la France, hein, en Belgique, au Québec, partout, c'est pareil. Les politiques sont complètement déconnectés. Parce que qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Ce sont des grands groupes. Donc, ils voient la réalité que de ces groupes-là. Ils ne voient pas la réalité du boulanger qui se lève à 5 heures du mat ou à 2 heures du mat pour faire ses pains, tu vois, et travailler là-dessus. Ils ne voient pas la réalité de l'électricien qui est obligé de bosser ou de l'entrepreneur qui a 50 salariés et qui est obligé de licencier tout le monde. Tu vois, ce matin, j'étais avec un entrepreneur. Le gars, il avait petite boîte, hein, il avait 7 salariés. Il a dû se séparer de 5 salariés parce qu'il lui arrivait un challenge avec un de ses clients. D'accord? Donc, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie d'une entreprise. Mais il n'a pas pu mettre suffisamment de trésorerie pendant le Covid parce que lui, il n'a pas pu être aidé. Enfin, il y avait tout un truc. Donc, ça veut dire que ça reste une entreprise sur la sellette. Mais les faits, c'est qu'il n'est pas multimillionnaire, il gagne sa vie normalement, mais il a dû quand même licencier 5 personnes. Tu vois? Et là, s'il y avait une aide en disant, voilà, regardez mon bilan, pendant 4 ans, j'ai pu payer tous ces gens, sans aucun problème. Là, je rencontre une difficulté, est-ce qu'on peut m'aider? C'est tout. Et dans les 4 prochaines années, ils seront encore là. Donc, ça veut dire que pendant 10 ans, tu as des gens qui cotisent pour la société. Tu Mhm, vois, mhm. mais tu te demandes dans quel monde ils vivent, tu vois. C'est fou. Et ces entrepreneurs font vivre des familles, Exact, exact. C'est tu ce que tu vois. disais tout à l'heure. C'est grâce aux entrepreneuriats, enfin grâce aux entrepreneurs qu'il y a la société qu'on a aujourd'hui, Bien quoi. Et ils sûr. sont à la base de tout ça. Et l'équipe, parce que les salariés qui sont motivés, tu vois, qui sont là pour créer le projet, pour développer, qui sont là et qui donnent du temps. Et à un moment, tu dois leur dire, bah non, la fête est finie, je suis désolé, on peut plus parce que il n'y a pas la trésor. C'est pas parce que je suis parti aux Bahamas, tu vois. Ouais. Ouais, Parce puis que ça te fait jamais plaisir, quoi. voilà, parce que tu vois, tous ces entrepreneurs, et ça c'est quand même important, qui sont en Suisse, en Belgique, enfin, qui restent en Europe, tu vois, qui vont pas à Dubaï faire un truc à 0 € tu vois, bah, il faut les soutenir quand même. Mhm, Tu mhm, vois? mhm. Parce Ah qu'il y ouais, a quand même complètement. la majorité des grosses boîtes et aussi dans nos métiers, malheureusement, de formateurs, les mecs sont tous immatriculés à Dubaï, en Irlande ou je sais pas où. Quand même, enfin, je veux dire, quand vous achetez un truc, regardez où sont les gens.
Les gens qui sont en Suisse, qui sont en Belgique, qui sont en France, qui restent en Europe, tu vois, ou même au Québec, c'est quand même des structures où tu œuvres pour le bien commun. Tu payes des impôts, enfin voilà, tu vois. C'est hyper important ce que tu dis et je rebondis là-dessus. Tu viens de donner une clé et j'aime bien donner des actions un peu, tu vois, à la communauté de comment ils peuvent agir pour construire ce monde de demain dans lequel on a envie de se projeter. Et ce que tu viens de dire, je trouve que c'est vraiment primordial. Justement, regarder en tant que consommateur de essayer d'œuvrer pour des entreprises qui sont plus locales. Alors, on en parle beaucoup dans l'alimentation par rapport aux enjeux environnementaux, etc. Mais ce que tu dis, c'est très juste. Ça marche pour tout, en fait. Et puis, le mec que vous allez, la femme que vous allez prendre pour vous accompagner, ou la formation que vous allez prendre, etc., regardez où est-ce qu'elle peut être immatriculée et essayez, dans la mesure du possible, de prendre plutôt des personnes qui sont dans votre environnement proche, au sens large du terme, comme tu le dis, qui soient basées en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Europe, plutôt que dans des paradis fiscaux qui ne ramènent pas en fait de financement à votre État. Et ça a des répercussions directes. En fait, c'est une manière citoyenne un peu de pouvoir agir pour demain, quoi. Exactement. Exact. Et je pense que euh, c'est le monde qui est en train de se construire. Parce qu'on a des entrepreneurs qui ont quand même une vision, je dirais plus à la papa, tu vois, où on se rend compte que la planète, elle est petite, que nos enfants, ils vont être salariés peut-être ou entrepreneurs, on ne sait pas, mais qu'on a envie quand même de les laisser dans un monde où c'est cool, où on peut être dans une belle vie, et qu'on fait partie, nous, en Europe, de privilégiés. Donc, quand tu as la moitié du monde qui vit avec 2 dollars par jour, waouh, tu te dis, ça te fait réfléchir quand même. Exact, exact, Tu te exact. dis, bon, c'est quand même chaud, quoi. Donc, faut qu'on pense à ça, tu vois. Et on parle de globalisation, de mondialisation, mais quand tu as effectivement une boîte chinoise, tu vois, où les mecs vont bosser comme des fous, il y a très peu de vacances. Alors, ça commence à venir, hein, bien sûr. Mais tu as des pays comme l'Éthiopie, tu vois, ils produisent des produits à rien du tout. Donc, tu peux pas être concurrentiel en face de pays comme ça. Ah ouais, Donc, complètement. il faut que tu te repositionnes. Et pour ça, typiquement, la Suisse, c'est un pays qui est incroyable, et qui a une industrie dingue, un petit pays où il n'y avait rien au départ, où tu as quand même des produits qui sont extraordinaires, avec des plus-values de fou, quoi. Et qualitatif. Très qualitatif. Sur le papier, la Suisse n'a pas grand-chose, hein. Les Non, non, paysages sont complètement. magnifiques. Je veux dire, il n'y a pas de mer, tu vois. Tu es au milieu de l'Europe, tu as 3 langues et tout. C'est un miracle incroyable, quoi. Exact, exact. 4 langues, non? 4 langues, oui, pardon. Ouais, 4. Le romanche. Ok, ouais, merci beaucoup. Ouais, je pense que ça, c'est vraiment un point qui est primordial. Euh, Est-ce que tu as des choses dont tu aimerais absolument parler, qu'on n'aurait pas abordé pendant cet entretien? Parce qu'on a fait large, mais peut-être qu'il y a Ouais. des sujets qu'on n'aurait pas touchés. Ouais, c'était plutôt une réflexion, quoi. Mais soyez vraiment libre dans votre projet parce que c'est hyper important. Allez chercher ce qui vous fait kiffer. Tu vois, vraiment définissez ce qui vous fait kiffer et c'est ça qui doit être le moteur. Parce que vous allez rencontrer, pas des icebergs, mais des obstacles énormes, quoi. Des trucs que vous n'allez pas à voir venir. Et peut-être que vous allez avoir du succès pendant 10 ans et les 10 ans après, il va falloir sortir les rames. Donc, pensez bien à ça, quoi. Faites un truc qui vous fait kiffer, que vous prenez du plaisir, parce que vous pouvez vite vous épuiser, faire des burn-out, être pas bien et vous bouffer la santé. Mais l'expérience, franchement, elle est incroyable. Donc, si vous avez envie, foncez. Top, merci Mathieu. Ce sera le mot de la fin, une belle conclusion. Merci pour le temps que tu as accordé à la communauté. J'espère que ce sera apprécié. N'hésite pas à mettre dans les messages ce que tu as pensé de l'interview. Je laisserai bien sûr dans les sources des épisodes tes coordonnées et puis tous les endroits où on peut te retrouver. S'il y en a qui veulent te contacter, quel est le média principal par lequel tu es contactable? Alors, c'est très simple. Ça va être mathieuNadal.com. Tu vois, hyper Parfait. simple. Et voilà. Et pour ceux, si jamais qui vont voir la vidéo, parce qu'on va aussi poster effectivement la vidéo sur la chaîne YouTube, il y a le petit plan d'action directement à scanner depuis la vidéo. Extra. Merci beaucoup Mathieu. Je te Merci à souhaite toi pour ton une temps. bonne fin de journée. Ouais. Et puis bravo pour ta chaîne parce que franchement, c'est une excellente idée de proposer cette alternative au podcast.
Et j'invite tous les auditeurs à s'abonner parce que c'est vraiment super. Eh ben, merci infiniment. Et puis, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt.